BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, il est midi 23. Thierry Grégoire, président de la branche saisonnier de l'UIMH, Union des métiers de l'industrie, de l'hôtellerie et de la restauration avec nous. Bonjour Thierry Grégoire, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Un nouveau fonds de solidarité dans les tuyaux. Alors Bruno Le Maire commence à en dire un petit peu plus. Un nouveau fonds de solidarité pour venir en aide aux professions qui souffrent toujours et encore. Et la restauration et l'hôtellerie en font partie. Avec une aide qui pourrait être de 3 millions d'euros en cumulé en s'appuyant sur les frais fixes de l'entreprise. Est-ce que c'est une aide qui va pouvoir venir en aide à beaucoup de professionnels de votre métier aujourd'hui qui souffrent encore et toujours finalement? D'abord, c'est une aide qui va permettre d'essayer de l'acte manqué de Bruno Le Maire qui était la non prise en charge des loyers et des pertes d'exploitation par les assureurs. Le fonds de solidarité, aujourd'hui, les petites entreprises y ont accès par le biais du forfait à 10 000 euros. Et ça, forfait à 10 000 euros par mois, voilà. 10 000 euros par mois, et ça, c'est très bien parce que c'est pratiquement 70% des entreprises du secteur des hôtels, cafés, restaurants, discothèques. On a les 20% pour celles qui, de leur meilleur mois de chiffre d'affaires, donc N-1 c'était décembre, donc novembre, décembre, ça va être janvier là, mais on a des trous dans la raquette. On avait des trous dans la raquette normalement sur le plafond, puisque c'est un plafond de 200 000 euros qui a été déplafonné là à 3 millions, notamment pour les groupes hôteliers, de restauration, qui soient avec des actionnaires, ou qui soient avec des groupes familiaux. Là on commence à essayer de venir en aide à des structures qui font quoi, 1 million d'euros de chiffre d'affaires, mais là, pour lesquelles les aides ne sont pas adaptées jusqu'à présent finalement. On commence à aller chercher des entreprises qui sont au-delà du million d'euros, parce que 3 millions d'euros, ça veut dire des entreprises qui font 15 millions, donc c'est pas la majorité, c'est dans la tranche des 10% d'entreprises de notre secteur. Non, mais des chaînes d'hôtellerie ou de restauration, voilà, c'est ça. Pouvoir avoir accès. Mais on a aujourd'hui toujours des trous dans la raquette, et notamment, je pense à toutes les entreprises qui n'ont pas plus d'une année d'exercice comptable, qui en sont exclues. Toutes les entreprises, notamment saisonnières d'hiver, qui probablement n'auront pas d'ouverture là en février, donc ça veut dire que la saison est terminée, et les saisonniers d'été. Donc c'est de dire, créons des règles d'éligibilité aussi pour elles, qu'on calcule les 20% sur leurs 2 meilleurs mois de l'exercice 2019, puisque c'est la dernière année comptable qu'ils ont clôturée, pour qu'on couvre tout le champ. Pourquoi on dit ça? On dit ça parce que ça aura servi à rien d'avoir maintenu l'activité partielle jusqu'à 30 milliards en 2020, 10 milliards programmés pour 2021 pour sauvegarder 1 million de salariés de la branche hôtel, café, restaurant, discothèque. Mais le salarié, lui, son contrat de travail, il appartient à l'entreprise. Donc il faut aussi protéger l'entreprise pour que lorsqu'on recouvrira la capacité d'exploiter nos affaires, et j'en veux pour preuve, on a cette agilité de recréer de l'emploi. L'exercice 2020, lorsqu'on a été déconfiné, le 2 juin, 3e trimestre, on a recréé 53 300 emplois. Donc ça veut dire qu'on a cette capacité d'agilité. Mais pour recouvrer l'exploitation de nos établissements, il faut nous maintenir en situation de sauvegarde. Et c'est là où Bruno Le Maire doit impérativement doter ce fonds de solidarité, à la fois du plafond à 3 millions, mais à la fois de combler les trous dans la raquette, et notamment sur les PGE, puisqu'on voit des banques aujourd'hui... Alors, c'est l'autre volonté de Bruno Le Maire affichée. Il va voir la Fédération bancaire française aujourd'hui pour obtenir, mais il en parle déjà beaucoup, qu'on diffère d'un an le remboursement des PGE, mars 2022. Nous pensons que Bruno Le Maire, s'il veut gagner le défi de la sauvegarde du secteur économique et de ceux qui sont le plus à l'arrêt, ne doit s'exonérer de discuter avec la Fédération française des banques. Elle doit plutôt se dire, il y a 300 milliards qui ont été affectés dans les prêts garantis pour l'État. Aujourd'hui, il n'a été distribué que 130, il reste 170. Il vaut mieux que l'État reprenne la main, puisque de toute façon, l'État garantit à 90%. Il vaut mieux que ce soit l'État, via la Banque publique d'investissement, qui pilote les 170 milliards restants, les mettre dans un fonds Covid-19, pour qu'on puisse refaire des prêts sur 10 ans, avec un retour à meilleure fortune pour les entreprises, qui va nous permettre, nous, de reconstituer nos fonds propres, que lorsqu'on va recouvrer de l'agilité, on va pouvoir payer aussi nos charges. Et ces 170 milliards qui restent, qui ne sont pas consommés, il faut impérativement les consommer, mais intelligemment. Comme l'a fait l'Allemagne en faisant des chèques à ces entreprises à hauteur de 75%. L'État prend à 100%. En fait, l'Allemagne a dépensé plus de 1 000 milliards pour la France. Pourquoi changer de stratégie alors que ce sont les banques, aujourd'hui les banques, les grands réseaux bancaires qui... Là, vous savez, la stratégie, elle s'adapte aussi à la situation. À partir du moment, depuis pratiquement, on va faire 1 an qu'on est à l'arrêt, la situation sanitaire probablement devrait se durcir, c'est-à-dire qu'on sera encore à l'arrêt peut-être en février, peut-être en mars. Donc il faut impérativement que l'État, qui a pris le choix de sauvegarder son économie, elle prenne la main
sur les dispositifs. Parce que les banques ne sont plus capables de gérer les Parce que les banques aujourd'hui peuvent invoquer des fonds propres négatifs. Bien évidemment que les entreprises ont des fonds propres négatifs. Elles n'ont eu 0 € de chiffre d'affaires en 2020. Oui. Elles ont des charges. Pour certaines d'entre elles ne sont pas couvertes. Et donc il est évident qu'elles ne peuvent pas. Vous sentez vraiment la bascule depuis quelques mois du côté des banques là, Oui, il y a une bascule qui s'opère. Elle est totalement illégitime et infondée puisque les banques ne sont en risque qu'à 10% sur de l'argent qui en plus est acheté à des taux négatifs pour lequel nous on paye un taux d'intérêt de 2,5%. Oui. Donc il y a quand même là-dessus quelque chose qui est pas logique. Donc nous préférons, représentants patronaux, que l'État, via sa banque publique d'investissement, qui connaît le secteur économique, qui connaît le monde de l'économie, reprenne la main, prenne ces 170 milliards qui restent, et à ce moment-là, on peut délivrer au cas par cas à toutes les entreprises qui en ont besoin de nouveaux prêts sur une durée de 10 ans, avec un remboursement à hauteur à meilleure fortune, avec un décalage d'1 an ou de 2 ans. Et à partir de là, ça, c'est efficace. Parce que ça redonne de la perspective, ça soulage les chefs d'entreprise de leur compte d'exploitation qui aujourd'hui, attention, les loyers, le problème n'est pas réglé, il est latent. Oui, hein, oui. Il est latent, il y a négociation avec les bailleurs, elle n'est pas si simple que ça. Les bailleurs sont obligés à rien. Les assureurs, les passations, elles ne sont pas là. Donc le fait de pouvoir redonner du prêt, avec un retour à meilleure fortune, ça veut dire si nous sommes en capacité, nous remboursons. Si nous ne pouvons pas, nous ne remboursons pas. Mais à ce moment, l'État, de toute façon, pourra, d'ici 10 ans, vous savez, il se passera tellement de choses. Et notre secteur d'activité est un des secteurs qui est le plus agile, qui recouvrera de l'activité. Par la mobilité internationale, la mobilité tout court, grâce au vaccin qui, on l'espère, puisque c'était une des raisons qu'on a toujours invoquées depuis un an. Quand vous aurez le vaccin, vous inquiétez pas, tout ira bien. À quelle échéance, M. Grégoire? Eh bien, pour l'instant, vous savez, pour nous, les chefs d'entreprise, le plus dur, c'est l'incertitude de la date. Donc, on doit mettre notre responsabilité à nous, chefs d'entreprise, c'est de faire en sorte de protéger notre activité, de protéger nos salariés, de protéger notre patrimoine. Et ça, l'État, qui a suspendu pour des bonnes raisons l'économie, elle doit prendre sa part. Mais elle ne doit plus passer par des tiers de confiance. On a bien sauvé le Crédit Lyonnais en créant le consortium de réalisation. Donc Bruno Le Maire, s'il veut réussir le défi, il doit transférer 170 milliards dans un fonds Covid qui est à sa main, à la main de la Banque publique d'investissement. Et ça, ce sera efficace. Et vous verrez que les entreprises sont au rendez-vous parce que, à la fin, si nous ne pouvons pas rembourser à cause des banques, parce qu'elles sont trop dures, et donc 90% c'est l'État, et d'ailleurs c'est qui? C'est le Français. Et le contribuable français n'a pas à payer l'addition. Et on reparlera, j'espère, un jour de la dette perpétuelle. Mais on en reparlera. On en parle tous les jours, vous savez, sur BFM Business. Message passé à Bruno Le Maire qui verra quand même la Fédération bancaire française cette année. Évidemment. On verra bien. Merci beaucoup Thierry Grégoire. Merci de venir nous voir, président de la branche saisonnier de l'UIMH. Merci de passer nous voir aujourd'hui sur BFM Business.